Août, septembre, octobre, la récolte des lentilles bat son plein dans le cirque. Néanmoins, 2023 restera un mauvais millésime, une année médiocre pour les producteurs de lentilles de Cilaos. Ah oui, cette année, en général, sur Cilaos, c'était une catastrophe. Donc, il y a ta corde, mort sèche, un petit peu partout, dans tous les écarts. Là, il y a un petit peu de soucis. On a eu un peu d'humidité. Donc, et certains endroits, là, il y a eu de maladies, donc plusieurs maladies, donc pourriture blanche, pourriture grise, fusariose. Après, on a aussi le ver blanc. Au départ, là, il y a eu la fonte de semis. Plein de maladies et donc le rendement il chute de moitié pour la plupart, même voire plus pour certains. Sur sa parcelle, située au brûlé marron, Yannick Gontier a subi lui aussi des attaques de ravageurs sur ses lentilles. Donc là ici c'est un peu vide là. Là c'est vide, oui, là c'est ver blanc, l'attaqué. Et c'est pas le gros ver blanc, c'est un petit ver blanc. Depuis longtemps on est là, mais cette année, depuis 2-3 ans, il commence à apparaître et il fait beaucoup de dégâts. Sur cette partie-là, il y a pas mal de pertes. Ouais. Depuis les petits jusqu'à la récolte, lui attaque la racine toujours. Et les herbes, il laisse en place. Malgré tout, Yannick garde le sourire et le moral, car la récolte des précieuses petites graines, elle, n'attend pas. Un à un, il arrache ainsi méthodiquement chaque plant de lentilles arrivé à maturité. Là, il faut arracher pour prendre bien en rapter comme ça. Voilà, ça y est, voilà, il fait mes yeux, il arrache un petit pied, il met dans la main. Voilà, donc là, tu es planté en poké. Donc, ils font chaque petit pied. Après, regarde s'il n'y a pas trop un petit peu de zèbre dedans. Il repose à terre en boîte comme ça, mais il laisse 2 jours à terre. Et après, nous ramasse, nous met encore sur une bâche. Au fur et à mesure, nous arrache, on laisse 2 jours. On fait sécher, après il fait le battage. Donc là c'est une belle brassée là. Là c'est une botte qu'on y arrache. Voilà les grains dessus. On a encore 2 petits grains verts, donc on a une variété parfois. Parce que la lentille Cilaos, on a 11 variétés. Donc parfois il reste un pied un petit peu plus vert, après ça le tient un petit peu dans le herbe aussi. Et là lui commence bien sec, les bons, lui va sécher. Et donc pour laisser au moins 5-6 jours, c'est bien séché. Voilà. En tout cas elles sont belles là. Voilà, il peut aller. Ouais, il peut aller. Donc, voilà, donc là, il trouve un petit peu faim. La dernière était un petit peu plus gros que ça. Cette année, lentilles, je sais pas. Mais bon, j'espère qu'il va persévérer dans la machine, on n'aura pas trop de pertes. Et normalement, sur 1 hectare, là, le maximum, moi, fin de gagner ici, c'est plus d'1 tonne. Et après, entre 600, 700, et plus faible aussi. Moi, il y en a 400 kilos aussi. On va dire la référence est 1 tonne quoi. Pour 1 hectare, normalement c'est 1 tonne, mais bon, pas tout le temps, il gagne malheureusement. Mais là, il fait plus aussi, hein. Et là, sur un terrain comme ça, il peut faire 1 tonne 500, voire mieux. Voilà, donc après, il dépend. On va bien mener doucement, tranquille. Une fois récoltés, les paquets de lentilles doivent encore être acheminés jusqu'à la batteuse installée sur les hauteurs de la parcelle. Comme on a une batteuse à moteur, donc vous déplacer est un peu difficile. Et moi avec plante raisin aussi, donc pour installer les bâches pour le battage est un peu difficile. Donc on a fait un passage en haut. Et donc il faut ramener en haut, il faut quand même un bon petit trajet pour charrouiller. Donc là, ils font aller comme ça. Et ça va. Donc là ici c'est la récolte d'une dizaine de jours là. Depuis dimanche dernier, donc une dizaine de jours, oui. Donc on commence à arracher, fait mesure, on arrache. Tous les 2 jours, on nous met ici, on tasse à lui, on fait mesure. Et le soir, il faut couvrir. Et le matin, découvrir, c'est notre soleil. Voilà, et il sèche bien. Et au cas où on a la pluie, les protéger. Après quelques jours de séchage au soleil, les lentilles sont alors prêtes pour l'étape suivante, celle de la batteuse.
Donc bien équipé alors. Bah, protège les oreilles, les yeux et la bouche et le nez. Donc ouais, c'est poussière, il y a de la poussière. Voilà, quand ils sortent de la batteuse, donc il reste quoi, un peu de la paille. Donc normalement, premier il repasse dans un tamis avant d'aller sur les machines de tri. Donc pour éviter, il va plus vite. Donc là on élimine un petit peu les bois et après quand on les finit ça, la table est plus facile à trier, ça plus vite. Apportées par la suite au local de l'association des producteurs, les lentilles de Sillaos sont alors triées en 2 temps. Et un trieur séparateur. Donc ça là, première étape, donc on va enlever les déchets, donc la paille, les gros galets, un peu les déchets. Et après, donc on repasse dans une deuxième machine, il y a une table densimétrique. Et on enlève sur tous les petits cailloux et il retrouve encore un petit peu de déchets dedans. Donc vous allez passer maintenant à la deuxième étape de tri. Ouais, deuxième étape de table densimétrique. Donc là, elle n'est pas tout à fait propre. Donc la machine là va permettre d'enlever quelques déchets et sur tous les petits cailloux. Il ne faut plus casser les dents. Il y a 2 moteurs. Un moteur pour les vibrations et un souffleur qui fait donc enlever tous les plus légers d'un côté et tous les plus lourds d'un autre. Voilà. C'est les premières récoltes qu'on a commencé. Quand on a saison finie et que tous les lentilles sont dans le goni, il faut dire que si on a fait une bonne récolte ou une mauvaise, on est obligé d'attendre. Enfin propres et nettoyées, les lentilles de Sillaos sont ensuite conditionnées en sachets, prêtes à être commercialisées. Donc nous on a une marque collective déposée à l'INPI, donc les producteurs de lentilles de Sillaos. Donc là-dessus, c'est la lentille qui est produite, qui est triée et mise en sachet à l'association. On a installé un logo ici, 100 Poissons La Réunion. Derrière ou devant, on nous met une étiquette avec le numéro de lot et avec une identification du lot, on sait d'où vient la lentille. Voilà, la traçabilité elle est faite.